Au cours de la réunion tenue le vendredi 14 octobre 2022 au Palais du Peuple, la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus COVID-19 en République du Congo a décidé de la dissolution de tous les organes de gestion de la pandémie ainsi que la levée des mesures barrières instaurées dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. L'état d'urgence sanitaire, puisque c'est de cela qu'il s'agit de façon résumée, avait été instauré le 31 mars 2020, 96 heures après l'annonce radio-télévision J'y arrive du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Samedi 28 mars 2020, il est 19h55 sur ces images à Brazzaville. Les populations sont dans la fièvre de l'attente du discours du chef de l'État sur les mesures anti-Covid. 20h, dans un message radio-télévisé, Denis Sassou Nguesso annonce une série de nouvelles mesures. Je décide, en votre nom à vous tous, pour les 30 jours à venir, avec effet à compter du mardi 31 mars 2020, ce qu'il suit. L'instauration dans notre pays de l'état d'urgence sanitaire, le confinement à domicile de l'ensemble de la population, à l'exception de ceux qui travaillent à la fourniture des biens et services indispensables, la mise en place d'un couvre-feu de 20 heures à 5 heures du matin. Mardi 31 mars 2020, 20 heures, le couvre-feu est effectif sur l'ensemble du territoire national. Les grandes artères des villes, souvent en ébullition la nuit, ne ressemblent plus qu'à des colonies de fantômes. Peu avant la tombée de la nuit, les barrières sont placées sur les voies publiques par les agents de l'ordre bien organisés pour la sécurité des biens et des personnes, alors que le confinement à domicile de l'ensemble de la population est entré en vigueur, tout ceci pour barrer la route à Dame Covid-19. 46 jours plus tard, nous sommes le 16 mai 2020, le feu Premier ministre Clément Mwamba communique au nom du président de la République sur le premier palier du déconfinement progressif. S'en suivra le deuxième communiqué le 20 juin de la même année. Si le confinement a été levé, le couvre-feu quant à lui reste effectif, mais repoussé à 23 heures au lieu de 20 heures. Certes salutaires sur les plans économiques et sociaux, ces allègements vont bientôt constituer un danger, mieux une source d'énergie dans la recrudescence des cas Covid. Confinant encore la population, le gouvernement dit non. Il faille donc trouver des solutions. C'est à ce juste titre qu'une délégation d'experts congolais, conduite par le professeur Alexis Elira Doukekias, président de la commission prise en charge des maladies du Covid-19, mettra le cap sur Madagascar pour le Covid organique, prouesse malgache dans la lutte contre la Covid-19. Mais dès la découverte des vaccins, moyen sûr d'ailleurs et efficace pour éradiquer la pandémie, le Congo sera affilié au COVAX. Nonobstant la volonté du gouvernement de disponibiliser les vaccins au profit des populations, le scepticisme ballotte encore les esprits. Présent s'assoit zoango na miso na biso biso to mona boto to kenozwa vaccin ba pianga ba meminga omoni tongo bazo tia sasu ba ko tia yo après pe ba tia nangani soki bongo te to sala ngote. Pour amener les sceptico-vaccinaux à changer d'avis et intensifier la campagne de vaccination, le gouvernement Makosso lancera l'opération dite coup de poing Covid-19 à Brazzaville-Pointe-Noire, représentant l'épicentre de la maladie. Une opération qui aura un écho favorable à telle enseigne. Plusieurs Congolais se feront vacciner. Le lundi 28 février 2022, la coordination nationale lève de façon totale le couvre-feu. Mesures nouvelles d'allègement des restrictions. 1. La levée totale du couvre-feu à Brazzaville et à Pointe-Noire, c'est-à-dire sa suppression. Cette mesure prend effet immédiatement. 2.
la levée de la mesure de fermeture des boîtes de nuit et autres espaces clos et de loisirs, qui pourront désormais rouvrir. Les tenanciers et gérants de ces établissements devront cependant exiger de leurs clients la présentation de la preuve de leur vaccination. 3. La reprise totale des activités sportives et de masse dans le strict respect des gestes barrières. 4. La suppression des tests obligatoires jusqu'ici effectués lors de l'entrée sur le territoire congolais, aux aéroports principalement. Enfin, la réouverture totale des frontières terrestres et fluviales de la République du Congo. 8 mois après, le 14 octobre 2022, la coordination nationale décide de la dissolution de tous les organes de gestion de la pandémie. La dissolution de la coordination nationale, à compter de ce jour, entraîne celle d'organes d'accompagnement qui en découlaient, à savoir la task force, le comité technique de riposte, le comité d'experts, etc. La coordination nationale a, deuxièmement, entériné avant dissolution les mesures suivantes. 1. La fin de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national, à compter de sa prochaine date d'expiration, soit le 18 octobre 2022. 2. La fin du caractère obligatoire du port du masque. 3. La présentation d'un test RT-PCR négatif par les passagers à l'entrée et à la sortie du Congo ne sera plus exigée à compter de ce jour. Cependant, en cas de voyage à l'étranger, les populations devront se conformer aux exigences des pays de destination. 4. La réintégration des opérations de vaccination et de dépistage de la Covid-19 au sein des services habituels du ministère de la Santé et de la Population. 5. La mise en place par décret de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, d'une cellule de veille nationale contre la Covid-19 au sein du ministère de la Santé et de la Population, en remplacement du comité technique dissous. 6. La rétrocession de la clinique Léono de Brazzaville au service compétent de la municipalité de Brazzaville, pour que cette unité médicale retrouve ses fonctions habituelles. Enfin, 7. La fin de la réquisition des personnels médicaux. La résilience des populations est saluée par le gouvernement. La coordination nationale adresse ses félicitations les plus solennelles au peuple congolais pour sa résilience durant ce long et difficile combat contre la pandémie mené depuis plus de 2 années